René Daumat l'a dit, la magie comme la poésie est tantôt noire, tantôt blanche. L'une s'adresse au surhumain, l'autre au sous-humain. Mais qu'elle fut noire et blanche, de tout temps elle a passionné tous les gens qui s'y sont intéressés. Alors ce soir, public, sympathique, je vais faire appel à vous, à votre imagination, en vous présentant trois personnes que j'adore. Trois personnes un peu particulières. Alors elles ont des tailles différentes. Tiens, toi tu vas prendre celle-là. Bah, je te donne la petite, hein. Tu as l'habitude d'avoir quelque chose de petit, toi toujours. Voilà. Et puis bah tiens, toi tu vas faire regarder ça. Alors tous les trois, vous vérifiez que ces corps ont deux bouts, que les bouts sont aux extrémités, que le milieu est au centre, et qu'elle soit solide d'un bout à l'autre. Tirez fort, pour une fois qu'on vous le demande, messieurs. Hein. Bon, ça va? Tu t'amuses toujours bien avec? C'est bon? Merci. Ça va pour toi aussi, c'est bon? Alors, rappelez-vous tous les trois que ces petits morceaux de corde, vous les aviez en main il y a seulement quelques secondes. Et quand Daumat parlait de magie et de poésie, il oubliait quelque chose d'essentiel. Que serait la magie et la poésie sans un tout petit brin de musique? Voici donc sur des paroles de José Bové et une musique de Brigitte Macron, l'extraordinaire destinée de trois sœurs. Maestro, c'est quand tu veux. Il était une fois trois sœurs. Une petite, une moyenne et une grande. Trois sœurs qui, comme toutes les sœurs du monde, se jalousaient, se disputaient. La petite était jalouse de la moyenne était jalouse de la grande, et la grande, beaucoup trop grande, était jalouse de ses deux sœurs. Vint à passer un magicien qui ce soir avait envie de s'amuser un peu, et voyant les trois sœurs se batailler, leur dit: mais pourquoi vous battez-vous ainsi? Eh bien, répondirent les trois sœurs, parce que la nature cruelle, dans son grand imbroglio, nous a fait complètement différentes. Mais ce n'est rien, dit le bon magicien, qui d'un coup d'une pichenette magique surrend aux trois sœurs une taille rigoureusement identique. À savoir, la première, la deuxième et la troisième. Ah, le monsieur qui a commencé à applaudir, c'est celui qui je donnais 20 centimes pour qu'il mette de l'ambiance. Les trois sœurs remercièrent le magicien qui continua son chemin. Et son chemin se séparait à droite et à gauche. Pour changer un peu ce soir, il décida de prendre le chemin de gauche, et quelle ne fut pas sa surprise, madame, monsieur, de se trouver nez à nez avec deux frères jumeaux. Deux frères en tout point similaires. Deux frères jumeaux qui, comme tous les frères jumeaux du monde, se jalousaient, se disputaient. Songez, leur dit le magicien, que la nature, selon son bon vouloir, selon son bon plaisir, eût pu vous faire complètement différents. L'un très petit et l'autre très grand. Et devant leur innocence, joignant le geste à la parole, il s'amusa, tout doucement, à les faire devenir l'un très petit et l'autre tout grand. Et ce magicien était un bravo, mais très vite, merci, vous écoutez bien Urbain, merci. Et très vite, dans un élan de bonté, il sut redonner aux deux frères leur taille identique. Puis, il attendit leur remerciement, il attendit un jour, il attendit un mois,
Il attendit 1 an alors, comme ceux-ci ne vinrent pas, un petit peu déçu et un petit peu en colère, il décida d'attacher les 2 frères sur un grand bateau blanc. Sur un grand bateau comme on n'en voit plus que sur les livres de contes pour enfants. Puis il poussa les 2 frères, loin, très loin, jusqu'à ce qu'il ne demeure qu'un tout petit point sur la grande ligne de l'océan. Et depuis ce jour-là, madame, monsieur, depuis ce jour-là seulement, personne, absolument personne, jamais ne les a revus.